everybody! Donc dans cette vidéo, on va vous donner 3 conseils, nos meilleurs conseils pour passer de penser en français après attends, maintenant je vais devoir traduire ma phrase à parler directement en anglais. Voilà, ça sort de votre bouche, c'est automatique et vous pouvez communiquer très facilement. Voilà, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Let's go! Ok, donc sans transition, parce qu'on n'a pas de transition fancy, de trucs bien fichus, techniques et tout. Non. Donc premier conseil directement, il faut consommer évidemment son contenu, tous vos contenus, même sur TikTok, on va en parler plus tard dans la vidéo. Il faut tout consommer dans votre langue cible. C'est pas juste, en fait c'est genre, vous connaissez la phrase, ce qui se passe à Las Vegas doit rester à Las Vegas. En mode, quand tu retournes au taf, faut pas que ton patron il sente que tu es allé à Las Vegas au week-end. Bon, bref, je sais pas si vous connaissez cette phrase. Mais en gros, l'idée, c'est que quand vous allez dans un endroit, vous laissez ce qui s'est passé à l'endroit et vous oubliez, vous revenez avec votre vie. Donc quand vous êtes en cours de langue, c'est tout le contraire qui doit se passer. Vous ne devez pas penser, quand vous êtes en cours de langue, en cours d'anglais, en cours d'espagnol, en cours de chinois, genre vous faites vos petits travaux et tout, et après quand vous venez chez vous, vous faites même pas vos devoirs que la prof a donné, ou alors vous oubliez, enfin vous faites les devoirs vite fait, vous faites le minimum strict, minimum syndical, et ensuite vous revenez en cours. Comme ça, gobez ce que le prof vous donne, comme ça, comme si vous étiez un bébé et que le prof venait vous donner à la cuillère la langue. Donc vous allez vraiment vous approprier la langue, ne pas laisser ce qui se passe en cours de langue, rester en cours de langue, et vous allez apprendre la langue chez vous, vous l'approprier. C'est ça, consommer tous vos contenus, même sur vos applis préférés, sur YouTube, Instagram, TikTok, voire genre, tous les sujets qui vous intéressent, vous essayez de chercher un contenu similaire dans l'autre langue, et vous allez pouvoir vous approprier la langue, kiffer la langue, et développer vos talents, développer vos compétences, pas seulement en classe, mais aussi chez vous. Donc voilà, c'est ça, il s'agit de consommer ça, ces livres, ou alors ce qu'on regarde, ce qu'on écoute dans la langue. Ça peut être aussi la musique, voilà, pourquoi pas commencer à essayer d'écouter les musiques plus en anglais. Par exemple, au lieu d'écouter du rap français, pourquoi pas écouter du rap US pour juste avoir la langue dans les oreilles, ça peut vraiment aider. Ça peut aussi, un truc cool avec la musique, ce qui est sous-côté à mon avis, c'est que ça motive à apprendre des langues, genre ça donne vraiment, quand tu écoutes la musique, en général tu kiffes. Et donc en fait là tu kiffes écouter dans la langue, tu kiffes écouter l'espagnol, tu kiffes écouter de l'anglais. Et ça change des cours de langue quoi, faut le dire. Si la seule chose le seul moment de ta vie que tu fais d'espagnol, c'est en cours d'espagnol, et que t'aimes pas ta prof ou que ça t'ennuie, bah tu vas dire j'ai la flemme d'apprendre l'espagnol, c'est nul. Alors que si au contraire tu regardes Casse les papels en espagnol et que tu kiffes ta vie, ou alors que t'écoutes de la musique espagnole, genre... Taki taki, voilà, je vais pas faire ça, ça devient gênant. Mais tes musiques préférées en espagnol, mais tu vas commencer à kiffer la langue, tu vas te dire, vas-y, j'ai trop envie de l'apprendre. Donc en fait, la musique, ça peut être un gros booster. En fait, j'ai totalement pro, c'était pas écrit ça dans le texte, mais vas-y, l'idée, elle me vient, je deviens créatif. Calme-toi, calme-toi. Voilà. Ok, deuxième conseil, donc, c'est de désinstaller TikTok. Voilà, donc là, vous l'avez vu dans le titre, bien évidemment, c'était ultra putaclic, on le sait. Mais vraiment, honnêtement, TikTok, c'est vraiment une appli abjecte. Voilà, ça, c'est le mot qu'on avait entendu au théâtre. Hein, quand on parlait ça au prof de théâtre, on disait que TikTok, c'était toxique. On avait un peu ce débat là, entre les ados qui étaient avec nous, de dire non, en fait, nous, on est totalement contre TikTok. Et voilà, et eux, non, en fait, c'est bien. Et la pro-tête nous a dit non, non, je suis d'accord, c'est de la grosse voilà. Dédicace à la prof de théâtre si elle voit nos vidéos. Et donc, voilà pourquoi on va justifier un minimum quand même, parce qu'on ne peut pas dire ça comme des traîtres. Pour 2 raisons. TikTok, de 1, ça vous déplète la dopamine. Donc en fait, si on dit que vous avez 7 jauges de plaisir dans la journée, vous avez chaque jour une quantité limitée de plaisir. Le plaisir n'est pas infini. En tant qu'être humain, dans notre cerveau, on a une quantité limitée qui est très précieuse. Exactement. Sinon, les addicts à la cocaïne seraient les gens les plus heureux du monde, en fait. Et donc, il faudrait devenir millionnaire, consommer un maximum de cocaïne, un maximum de tepu, et vous serez les plus heureux du monde. Donc non, bien évidemment, là, quand par exemple on est un drogue addict, en fait, notre quantité de plaisir, dès qu'on fume, on la vide, et après, pendant des heures ou des semaines, on est totalement vidé, en grosse dépression. C'est pour ça qu'ils se suicident très souvent. Je suis pas un expert, il y a d'autres raisons, mais voilà, c'est que c'est très limité, donc il faut faire très attention. Et TikTok, c'est pas de la cocaïne, mais ça reste quelque chose de très plaisant, de très stimulant. Ça stimule le cerveau, ça vous déplète. Et quand vous sortez TikTok, vous devez vous rendre compte en général. Bon, après, pas forcément tous d'entre vous regardent TikTok, là je suis en train de généraliser, mais quand même certains, probablement, voire beaucoup, parce que c'est quand même, il y a des milliards de téléchargements, c'est abusé. En fait, cette appli, quand vous arrêtez, après vous vous sentez vide. Genre souvent, quand on passe notre temps vers des écrans, en particulier les réseaux sociaux, on arrête et on se sent comme on est totalement ennuyé, on se sent zombifié. Ouais, j'ai la flemme de faire une devoir, j'ai la flemme de me faire à manger, on a la flemme de tout.
Et en fait, c'est parce qu'on n'a aucune motivation. Ça déplète nos dopamines. Donc ça, c'est la première raison. Et donc, la deuxième, c'est que ça vous donne des standards hyper hauts. C'est-à-dire que vous voyez tout le temps des gens hyper heureux à Dubaï, hyper musclés, ce que vous voulez, qui ont du succès. Vous dites que votre vie, elle est nulle. Quand vous comparez, vous dites qu'ils ont toujours mieux, c'est toujours mieux ailleurs, et que vous êtes moins heureux que les autres. Toutes les filles sont magnifiques. Tu vas jamais tous les voir mecs sont hyper musclés, ils ont des abdos, et vous dites, moi, je suis quoi? Je suis totalement plat, flasque, je suis malheureux, tout est mot. Et après, vous mettez à... je suis en train d'exagérer, mais si on commence à se comparer aux autres, ça devient hyper toxique parce qu'on a toujours mieux ailleurs et on ne sera jamais satisfait de ce qu'on a. Donc c'est le meilleur moyen d'être malheureux. Bon là, on sort totalement du cadre des langues, on va recentrer dans la vidéo. Et donc, qu'est-ce qui s'appelle là? Vous dites, ça n'a aucun rapport avec les langues, pourquoi tu me parles de TikTok? Parce que la motivation que vous perdez, eh bien après, ça vous enlève la motivation pour l'apprentissage de langue. C'est-à-dire que vous allez la flemme de faire à manger, de faire du sport, et vous allez avoir la flemme d'apprendre des langues, d'apprendre votre vocabulaire. Et donc à cause de TikTok, vous n'allez pas pouvoir apprendre des langues, ou alors ça va vraiment vous limiter. Et voilà, c'est ça l'idée quoi qu'on voulait vous donner. Et TikTok, c'est pas comme Netflix, c'est pas comme YouTube, c'est-à-dire que c'est pas un réseau social où il y a énormément de contenu sonore. Enfin, vous n'allez pas tellement avoir beaucoup de vocabulaire qui va rentrer dans votre cerveau, donc ça va même pas tellement être productif comparé à YouTube, à peu importe un média social, je sais même pas, mais genre vraiment une source de contenu, même un livre audio, peu importe, mais qui est constamment en train de donner du vocabulaire. Ça va être beaucoup plus enrichissant pour le cerveau. Donc maintenant, vous savez par quoi remplacer TikTok. À notre avis, YouTube est largement supérieur. En particulier pour l'apprentissage de langue, il y a aussi beaucoup de chaînes qui parlent d'apprentissage de langue. Sur TikTok, ça m'étonnerait un peu plus. Pardon. Et donc le mieux, ça reste encore plus les podcasts. Voilà, si vous n'écoutez pas encore de podcasts, vous pouvez cliquer juste là. On va peut-être mettre le lien vers la vidéo qui est dédiée à ce sujet. Et au final, au maximum, c'est les livres audio. Là, vous avez encore plus de valeur, surtout si vous lisez de la non-fiction ou du quote développement personnel, même si ce mot ne veut strictement rien dire. Voilà, des trucs qui vous apprennent des choses sur les langues ou sur n'importe quel sujet. Mais bon, si vous voulez lire de la fiction comme Harry Potter, ça marche très bien aussi, vous allez pouvoir progresser rapidement. Et on passe au troisième conseil sur ce, parce que là on a beaucoup abordé la consommation, l'input de vocabulaire et de mots, de phrases, mais là on va se concentrer sur l'output. Donc il faut surveiller combien vous parlez dans la langue cible que vous voulez apprendre, peu importe si c'est l'anglais, l'espagnol ou le chinois, que sais-je. Combien par rapport, imaginez vos cours de langue, dans la semaine vous en avez peut-être 2 heures, il y a le temps de faire l'appel, les bavardages, les gens qui n'ont rien à donner, rien à bref, j'ai pas envie de dire de mots, voilà, mais qu'on n'ont rien à donner vraiment à cette langue parce que les gens ne savent pas à quel point c'est important l'apprentissage de langue, tout simplement. Et donc, vous avez environ peut-être 1 heure par semaine en réel d'apprentissage pur dans la langue. Et encore, je suis très gentille parce qu'il y a tellement de moments morts dans un cours d'apprentissage de langue. Comparé au français, si j'enlève le sommeil, vous avez 100 heures de français par semaine à peu près. Sauf si vous n'êtes pas français évidemment et que vous regardez la vidéo pour apprendre le français. Donc vous avez 100 fois plus de français que d'anglais ou de peu importe. Et vous avez un ratio de 100 à 1. Et posez-vous la question, est-ce qu'un ratio de 100 fois plus de ma langue native m'aide réellement à parler naturellement et à penser, parce que c'est le titre de la vidéo, dans la langue cible? En fait, il faut se mettre à la place du cerveau, c'est que si... Le cerveau, c'est une machine très efficiente. Durant des milliards d'années, la vie a évolué sur Terre. Ça fait des millions d'années qu'on est des singes et qu'on a un cerveau de plus en plus performant. Si vous parlez une langue qu'1 heure par semaine, mais vous dites, alors que vous parlez 100 heures par semaine de français, le cerveau, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Est-ce qu'il va se faire chier à prendre toutes les informations de l'anglais ou quoi, du chinois que vous êtes en train d'apprendre, toutes ces infos, tous ces vocabulaires, les milliers de mots, alors que vraiment, ça ne vous sert quasiment jamais, c'est qu'1 heure par semaine? Est-ce que ça va être utile pour le cerveau de faire ça ou est-ce que ça va être plus utile d'apprendre et de garder tous les mots de votre langue française, de penser en français? Bah oui, évidemment, vous allez penser en français dans ce cas-là. Il faut se mettre à la place de votre cerveau, en fait. Et ce qu'il fait, c'est logique. Donc si vous passez la majeure partie de votre temps en apprenant l'anglais ou une autre langue, eh bien, vous allez beaucoup plus naturellement penser et ça va sortir de votre bouche plus facilement. Maintenant, on va passer à la partie pratique, comment je vais appliquer ça dans mon quotidien, parce que c'est bien beau de dire il faut parler anglais, il faut parler espagnol, mais moi j'ai pas le temps ou je sais pas comment faire. Donc voilà, on va répondre à cette question. Donc de 1, si vous êtes vraiment extrêmement motivé, la méthode extrême c'est de dire parler tout le temps le plus possible, même à votre famille, à vos amis s'ils sont chauds de parler 100% du temps anglais ou espagnol.
Là, vous dites que vous n'allez pas faire ça, mais sachez que si vous tentez, même juste en vacances pendant 2 semaines, eh bien, vous verrez vraiment des progrès visibles. Si c'est la première fois que vous n'avez jamais encore essayé, peut-être que vous avez vu nos vidéos et que vous avez peur de vous lancer, que ça paraît trop difficile, sachez que vraiment, les efforts vont vraiment être récompensés, mais 10 fois plus que l'effort, quoi. C'est-à-dire que le temps... Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu, donc je vais pas parler de maths, mais c'est logarithmique votre progression. C'est-à-dire que la première heure à pratiquer en contenu pur, en expression orale, elle va produire comme genre 100 fois plus de valeur, 100 fois plus de progression que votre centième d'heure, je dis n'importe quoi, votre centième d'heure d'expression orale. Et donc, dans les 2 premières semaines de parler dans cette langue, vous allez déjà avoir fait des progrès spectaculaires. Et après, ça va être de moins en moins au fur et à mesure. Mais le début, vous allez vraiment tous les jours voir que vous êtes un peu meilleur et plus à l'aise. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait parce qu'on parle pas de nulle part, sinon ça n'aurait aucune valeur de regarder notre vidéo. Bien sûr, on le fait, on l'applique. Et donc, pour l'espagnol, on l'avait fait l'année dernière pour les vacances d'été en 3 semaines. On avait vraiment les bases vite fait à un niveau B1, mais sans plus quoi. Et on est passé à quasiment au niveau B2 en 3 semaines. On savait vraiment tenir des conversations à la fin, juste parce qu'on s'est décidé là, on est en Espagne, donc on va faire que de parler espagnol pendant tout le temps, H24. Et donc, ça a vraiment valu la peine. On a été un peu choqués de nos résultats. C'est pour ça qu'on tient vraiment à le partager. C'est en partie pour ça qu'on parle tout le temps de ça dans notre chaîne. C'est que cette technique marche, quoi. C'est pas du BS, c'est pas du BS. Ça marche vraiment. Parler dans la langue, vous allez voir, c'est le secret. Donc, si par contre, vous allez vous dire c'est totalement possible, moi... j'ai une famille ou quoi, mes enfants, ils pourront jamais parler la langue, ils ne savent pas, ou alors mon mari non plus, ou alors mes parents, ou alors aucun de mes amis est intéressé par l'apprentissage de langue, je ne peux pas parler. Eh bien, essayez de les convaincre au moins de le faire comme 1 heure par jour, par exemple, au lieu de faire toute la journée, de se dire de 18 à 19, on se met le challenge de parler dans la langue, ou alors de le faire une journée à la semaine, par exemple le dimanche. Donc fixe un jour de la semaine, évidemment, ça vous motive parce que vous vous dites, allez, c'est comme un petit sprint, vous faites cet effort et ensuite c'est terminé pour la semaine. Et c'est par exemple ce qu'on fait avec nos potes au lycée. On a fixé un jour de la semaine, donc le mardi, pour parler seulement anglais. Donc les jours de la semaine, le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, on a le droit de parler en français. On n'est pas obligé, mais on a vraiment ce jour, c'est vraiment mardi, le seul jour avec lequel on se force, enfin on se force pas parce que c'est pas un plaisir, mais genre ça va quoi. Donc c'est vraiment que l'anglais et grâce à cette technique, eh bien, on arrive à respecter cette règle qu'on s'impose à nous-mêmes entre guillemets et c'est pas trop difficile parce que on sait que c'est le seul jour de la semaine. Exactement. Voilà, on a fait le tour du sujet pour cette vidéo pour comment pouvoir penser dans la langue directement. Si elle vous a plu, voilà, c'est la chanson, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. On espère toujours vous donner de la valeur et qu'en appliquant surtout ces conseils, on veut le rendre applicable. Et on espère que vous allez pouvoir mettre ces changements dans votre vie et progresser en langue. Donc petit conseil au dernier moment, si vous n'avez pas les mots pendant que vous faites votre phrase, bah dites I don't know how to say, enfin en anglais, peu importe votre langue, dites que vous ne savez pas dire dites genre une formule magique à chaque fois, les mots que vous allez apprendre par cœur du fait que vous ne sachiez pas un mot spécifique et ensuite vous dites le mot dans votre langue natale, donc en français, et ça va vous permettre de ne pas abandonner et vous dire c'est impossible, j'ai pas le niveau donc j'arrête. Vous allez juste peut-être noter le mot dans une liste et après apprendre le vocabulaire, progresser encore plus vite. Et si vous avez par inadvertance dit un mot français alors vous le connaissiez dans la langue, vous faites une pompe à genoux, je m'en fiche, même si vous êtes en public et vous restez, vraiment trouvez-vous un moyen de, peut-être pas vous punir, mais de vous montrer que ce n'est pas normal de parler l'autre langue et de vous donner une motivation à ne pas dire par non-effort, par flemme, un mot dans la langue natale. Donc sinon, si vous n'appliquez pas ça, vous allez très probablement abandonner. Les premières fois qu'on avait essayé d'appliquer ce conseil, on avait abandonné. Et donc c'est vraiment cette pompe, je sais que ça vous fait marrer, que vous dites mais ils sont trop cons, pourquoi ils font ça? Mais vraiment c'est ça qui nous a finalement permis de progresser, mais de manière spectaculaire en langue, et d'appliquer ce conseil que tout le monde sait mais personne n'applique. Faites-le et vous allez vraiment pas comprendre les résultats que vous allez avoir. Okay. Voilà, c'est tout, c'est Goutron, cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et sur ce, on se dit à la semaine pro. Apprends idiomas fast. Ciao. Bon, la première fois on a filmé, c'était vraiment perdu. Il est là. Hein?